Alléluia. Bonjour Saint-Esprit. Je te laisse conduire chaque minute de cet appel matinal afin que tu parles à nos cœurs. Oh, dans la vie, ne néglige et ne dénigre personne. Ne néglige jamais une personne qui te respecte et qui te donne toute l'attention et l'amour que tu mérites. Car de nos jours, ces personnes-là ne sont pas nombreuses. Ne sous-estime personne. N'aie pas une vision surélevée de ta personne. Comprends qu'il y a aussi des gens qui te dépassent d'une manière ou d'une autre. Oh, ne minimise personne. J'aimerais dire à quelqu'un le constat que j'ai fait ces derniers temps. Ça porte sur l'importance que nous donnons à nos prochains. C'est une tendance aujourd'hui qui est devenue monnaie courante. Je dirais ceci, quand une personne vous écrit sur WhatsApp, vous ne pouvez pas laisser cette personne en suspens pendant plus de 24 heures, pendant que tu peux la répondre. Tu peux trouver une minute pour la répondre. La réponse sur WhatsApp maintenant est sujet d'échelle et d'importance que nous accordons à la personne pour prendre une minute et lui répondre. Mettez-vous un jour à la place de cette personne pour voir combien cela fait mal de voir ton message être négligé ou même carrément mis dans la corbeille parce que la personne n'a pas trouvé utile de vous répondre. Moi, je dirais que ça serait peut-être mieux soit de bloquer la personne ou d'effacer son numéro pour éviter d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Aujourd'hui, beaucoup négligent les autres à cause de leur position dans la société. Je veux vous dire une chose. Il n'y a que Dieu qui a le monopole du lendemain. Celui que tu as négligé hier peut devenir aujourd'hui une bénédiction. Si pas pour toi, mais pour une personne de ta famille ou d'une personne autour de toi. Quand je regarde dans la Bible, lorsque Bartimée appelait Jésus, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, Jésus était roi, bien qu'il était sur la terre. Tu te rends compte qu'un mendiant a arrêté Jésus, un aveugle, un pauvre a arrêté le cortège de Jésus. Un homme méprisé a arrêté le cortège de Jésus. Et Jésus s'est arrêté malgré que les gens voulaient qu'il passe. Mais il s'est arrêté. Regarde, si Jésus peut donner l'importance à tout le monde, à combien plus forte raison moi et toi. La Bible dit que l'homme n'est qu'une vapeur. On peut apparaître et disparaître. Oui, tu es une vapeur. Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Lolendo Yanini. La vie est un cercle vicieux qui nous réserve beaucoup de surprises. Alors soyons bons avec tout le monde et protégeons nos relations. Celles-ci ne doivent pas être définies par la voie que notre prochain a, mais définies par juste une bonne relation comme le recommande la Bible de nous aimer les uns les autres. Où est parti l'amour du prochain? Nous avons tous besoin les uns les autres. Nous avons tous besoin des services des autres. Regarde comment tu traites tes travailleurs. Tu oublies que même ta sentinelle peut te sauver la vie. Même ton chauffeur peut te sauver la vie. Regarde comment tu parles à ta bonne. Tes travailleurs sont semblables à des esclaves. Ce n'est pas parce que quelqu'un dépend de toi que tu dois te moquer de lui, que tu dois lui mener une vie difficile. La vie a des réalités. Il n'y a que l'Éternel qui connaît notre avenir. Nous avons vu des présidents devenir des prisonniers et nous avons vu aussi des prisonniers devenir des présidents. Donne aux autres la valeur que Dieu te donne. Ne minimise personne dans ton environnement, dans ta famille. Aujourd'hui, les personnes qui prennent les décisions dans nos familles, ce sont celles qui ont réussi. Ce sont celles qui ont des moyens. Les pauvres n'ont rien à dire. Les voix des pauvres sont étouffées. Les avis des pauvres sont moins importants pendant que Dieu valorise tout le monde. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'humilité précède la gloire. Toi qui négliges ta femme, en négligeant ta femme, tu lui apprends à vivre sans toi. Ta femme, c'est celle qui a quitté ses parents, sa famille, ses frères, ses sœurs pour te suivre. Parfois, dans un pays inconnu, c'est celle qui supporte tes déceptions
émotions, tes peines, tes réflexions, ta colère, tes manières. C'est elle qui lave tes vêtements sales. C'est elle qui est la première à se réjouir de ta réussite. C'est elle qui te protège, qui protège tes biens en ton absence. C'est celle qui subit tes douleurs, les douleurs de la grossesse, de l'accouchement. C'est auprès d'elle que tu trouves le réconfort, la tendresse. Donne-lui son droit, ne néglige pas. Tu négliges ton homme parce que toi, tu gagnes plus que lui. Maman, fais attention. Tu ne connais pas le lendemain de ton mari. La vie est remplie de surprises. Viendra le jour où tu regretteras d'avoir négligé la bonne personne à cause de ta fierté mal placée. Ne néglige personne dans la vie parce que tu ne connais pas son futur. Un homme ne devrait jamais négliger sa famille pour les affaires. Je prie que le Saint-Esprit puisse remplir nos vies ce matin. Remplis-nous de ta présence. Change et transforme ton peuple. Remplis-nous, Saint-Esprit, de ta puissance. Remplis toutes les dimensions de notre être, nos corps, nos âmes, nos esprits au nom de Jésus. Je me suis prêché moi-même, alléluia. C'est toi qui manifestes en chacun le don spirituel, qui les distribue comme tu le veux. Laisse que le don spirituel opère en nous, le don de l'humilité, que tout le don que tu nous as donné puisse être activé maintenant au nom de Jésus, que tout le don dormant dans nos vies puisse être réactivé au nom de Jésus. Le don de la parole de sagesse, le don de la connaissance, le don de la foi, de la guérison, d'opérer des miracles, de prophétiser, de discerner les esprits, de la diversité, Seigneur, des langues, d'interprétation au nom de Jésus. Je déclare que ta vie ne sera plus jamais comme avant au nom de Jésus. Que toute forme de faiblesse, de timidité, de lourdeur te quitte au nom de Jésus, d'orgueil au nom de Jésus. Que tout esprit de tristesse te quitte au nom de Jésus. Esprit d'orgueil, de convoitise, tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Christ puisse te quitter au nom de Jésus. Le désespoir te quitte maintenant. Cette stérilité qui s'était enracinée dans ta vie soit déracinée au nom de Jésus. Que cette maladie incurable, cette maladie que les médecins n'arrivent pas à guérir, disparaisse de ton corps, de ton âme, de ton esprit au nom de Jésus. Que la haine, le manque d'amour du prochain, l'esprit de vengeance, cet esprit-là qui te pousse à punir les gens, cet esprit-là qui te pousse à faire souffrir les autres parce que toi, tu as passé une enfance compliquée, parce que toi, tu as souffert dans la vie. Alors cet esprit de vengeance en toi, de colère en toi, puisse être déraciné au nom de Jésus. Ne rends pas le mal par le mal. Ne fais pas payer aux innocents les pots cassés parce que toi, tu as eu un passé compliqué, parce que quelqu'un t'a fait du mal et tu veux rembourser cela aux autres. Non. Ne fais pas payer aux autres. Dieu voit et le Saint-Esprit est prêt à t'aider ce matin. Seigneur, je vais désormais reconnaître le vrai et le faux dans tous les domaines spirituels parce que tu as laissé le Saint-Esprit travailler en toi. Tu ne seras plus surpris par les événements au nom de Jésus parce que l'Esprit omniscient habite en toi avant que quelque chose n'arrive autour de toi dans ta vie. Il te donnera la révélation de la chose en question. Merci Saint-Esprit de guider nos pas. Merci, merci Jésus. C'est dans le nom de celui qui avait dit qu'il a avantagé pour nous qu'il s'en aille pour que lui vienne le consolateur. Il prend le volant de ta vie, tu es béni et quelqu'un prend la décision de ne plus jamais négliger les gens que Dieu met autour de lui. Que mon Dieu te bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie Lecoula. Partage cet appel matinal pour sauver les vies au nom de Jésus. Amen.